Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Voici un bâtiment à la façade neutre, sans enseigne, sans la moindre petite inscription. Une usine banale ou du moins banalisée, car dans ses murs et dans ses bouteilles coule un liquide des plus réputés, le rhum charrette. Nous sommes chez Rhum Réunion. C'est ici en fait que commence tout le conditionnement du produit mythique à La Réunion, la bouteille de 1 litre de rhum charrette. Alors ici c'est le poste de dépalettisation. L'opérateur il va prendre les bouteilles qui sont stockées à l'extérieur. Il va les dépalettiser plan par plan et ensuite on va aller sur la chaîne de conditionnement en fait. Par jour, on a une cadence de 30 000 bouteilles jour. Donc par heure, ça fait dans les 3000, 3500, 3600 à monter. Et par jour, 30 000 litres de rhum. Après 29 ans de bons et loyaux services, Claude est le doyen de l'usine. Cariste au départ, aujourd'hui il est l'opérateur gardien du premier maillon de la chaîne. On commence le matin jusqu'à 4 heures. Pour prendre la bouteille, il faut. On fait descendre. On regarde bien si le sang pour attraper la bouteille. Après, on met l'air pour serrer la bouteille. Et après, on lève, on dépose sur la scène. Les bouteilles sont sur la chaîne, tout peut donc commencer. Pas vraiment, il faut encore les rincer. Alors cette machine, elle sert à rincer les bouteilles avec de l'eau filtrée. Et c'est une machine en fait toute la ligne a été refaite il y a 2 ans pour satisfaire en fait la conformité et la qualité par rapport aux consommateurs en fait. Comme on est maintenant aux normes ISO 9001. On est soumis à des contraintes d'hygiène et qualité. Souvenez-vous l'ancienne époque, le temps longtemps où les bouteilles étaient consignées, soigneusement gardées dans une tente, ramenées à la boutique puis lavées. Aujourd'hui, au revoir des consignes, bonjour le robot laveur. C'est branché sur l'eau de ville qui est filtrée avec des cartouches préfiltrantes. Ensuite, on a un détecteur de bouteilles qui est au niveau de la chaîne. Et s'il détecte une bouteille, il va envoyer un jet d'eau dans la bouteille. S'il n'y a pas de bouteille, il n'envoie pas de jet. Et vive les automatismes. Cette étape de la chaîne de production fait partie intégrante d'une charte de qualité chère à l'entreprise et son directeur. La norme ISO 9001 est aussi et surtout une garantie de l'appellation d'origine. Cette certification a plusieurs avantages pour nous. En fait, déjà, c'est un outil de valorisation vis-à-vis de l'extérieur important, parce que ça nous permet d'avoir des avantages concurrentiels auprès de certains clients. Il y a même certains marchés aujourd'hui à l'export où il est indispensable d'être certifié ISO pour pouvoir postuler sur ces marchés. La norme ISO, c'est aussi des performances améliorées, le tout grâce à des contrôles approfondis. Et voici justement la salle où a lieu une partie de ces contrôles. Nous sommes dans la partie stockage de Rhum Réunion en fait. Ici, on a du rhum à 78 degrés, ensuite on le ramène à 49 degrés pour avoir le produit rhum charrette. Pour faire notre produit à 49 degrés, on prend un peu de chaque, on harmonise ensuite dans les mélangeurs pour le ramener à 49 degrés avec de l'eau qui est filtrée avec des filtres à sable et à particules. Démonstration d'un contrôle avec Nacio, notre expert. Là, on va prendre le degré de rhum pour le mélange 49. Soit d'ailleurs la cuve 3, c'est 78. À 78, il faut mettre dans la cuve là pour faire le mélange, amène le 49. On va lire l'alcomètre et avec le thermomètre. Il faut attendre un petit peu, c'est ça, ou attendre il remonte? Voilà. Attendre le thermomètre qui remonte un peu, il va voir la température le rhum. Et oui, température du rhum et degré d'alcool sont deux choses bien distinctes. Et après une petite conversion, on arrive au bon résultat. Ça amène à 78. C'est bon et pas bon. Ben, il est bon.
Le rhum est à la bonne température. Après un court séjour dans une cuve en inox, retour à l'usine où il ira remplir les 30 000 bouteilles quotidiennes de la chaîne. On a une tireuse et une boucheuse dans un seul bloc et la tireuse elle va remplir les bouteilles avec un niveau bien spécial qui est 1 litre. Ensuite on va boucher avec un bol vibrant qui va faire descendre les capsules sur la bouteille. Ensuite on va sertir les capsules. Ensuite on va les étiqueter. Et c'est là que se révèle l'âme de la charrette, dans ces petits bouchons verts, dans ces étiquettes vertes elles aussi. Et puis la chaîne sera bientôt terminée. Productivité, quantité, qualité et rapidité. Ça, apparemment, elle fait 4000 packs à l'heure. Ouais, c'est bien ça. Et ça va vite, quoi. Bah oui, non, quoi. Avec la routine qu'on a, ça va aller, quoi. Voilà, on arrive sur une des fins de la bouteille rhum charrette. En fait, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure, c'est quand même assez flexible comme chaîne. On peut faire des packs, des palettes alvéolées, des cartons à l'export. L'export, ou contrairement aux apparences, la vocation première de Rhum Réunion. Plus que les producteurs du rhum charrette, cette entreprise est en vérité un groupement d'intérêt économique de 3 distilleries, Isotier, Rivière-du-Mât et Savannah. À l'arrière de l'usine, justement, un énorme container que l'on manie avec une extrême délicatesse, une sécurité optimale pour une mission primordiale. L'activité de Rhum Réunion aussi, on exporte aussi de rhum. Et là, en fait, dans l'exportation, on distingue 2 types d'exportation. On a l'exportation bouteille, c'est-à-dire la gamme rhum charrette, et l'exportation vrac pour des clients autres que rhum charrette en fait. L'écoulement principal des volumes de rhum produits se fait sur l'Europe, avec 2 pays de destination principale qui sont la France et l'Allemagne. Donc vers des opérateurs importants, donc des importateurs qui après utilisent, transforment les produits et donc les diffusent sur leur territoire, mais également à l'export mondialement. Donc on n'est pas exactement la destination finale de l'ensemble des produits exportés. Sur les 100 000 hectolitres d'alcool qui transitent chaque année par Rhum Réunion, 80% sont donc destinés à l'export. Mais il n'y a pas que le vrac, le rhum charrette s'exporte lui aussi. D'ailleurs, notre rhum pays occupe la 5e place du marché métropolitain de rhum blanc. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.